Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrébia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se penche cette fois sur cette rivalité, comme on dit, entre cette Algérie et ce Maroc, entre fidèles partenaires, semble-t-il, s'apprête vers ce qu'on appelle un MK. MK, c'est ce fameux jeu Mortal Kombat. Un MK en terre sénégalaise cette fois-ci, à l'instar de cette série de jeux vidéo de combat qui se veut concurrente les deux pays de la franchise bancaire cette fois-ci. Le Maroc et l'Algérie vont-ils alors s'affronter loin de leurs frontières communes? Ces deux pays nord-africains, Algérie, Maroc, seraient sur le point de livrer un combat économique, cette fois-ci des plus violents dans les pays ouest-africains, comme le Sénégal, par exemple. Celui qui se considère tel un chef d'État algérien, un certain athée, vous l'avez reconnu, sans foi, ni loi, encore moins de morale que de vertu, mettrait la pression sur sa BEA. BEA, c'est sa banque extérieure d'Algérie, afin que celle-ci ouvre des succursales un peu partout dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et selon les médias, ces mêmes médias, à la botte de ce régime algérien, eh bien, ce pseudo-président athée a instruit de commencer peut-être commencer par des pays comme le Sénégal, où le Maroc est déjà très présent depuis longtemps. Seulement, les études commandées en interne par les banques algériennes prédisent des résultats apocalyptiques. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est tout simplement, entre guillemets, excusez-moi du terme, emmerder pour emmerder le Maroc à tout prix. Il est en effet indiqué que leur implantation dans les pays ouest-africains nécessite des investissements conséquents, très conséquents, et qui malheureusement ne seront pas rentabilisés par cette Algérie, ni à court terme, encore moins à moyen ou long terme. En cause, eh bien, c'est l'impréparation du management de ces banques dites algériennes qui ont besoin d'abord de réformes très profondes pour moderniser leurs services, d'abord en Algérie, avant de pouvoir se frotter à la concurrence internationale. Seulement, cet effacé, amnésique, crétin même, cet athée, ne veut rien entendre. Vous allez me dire, c'est normal, c'est par incompétence. Mais cet amnésique dirigeant algérien, l'Algérie ne doit pas laisser les banques marocaines dominer le secteur financier des pays de l'Afrique subsaharienne. Quel qu'en soit le prix, avec un gros point d'interrogation. Mais on dira par l'affirmatif, aurait indiqué cet athée qui refuse de prendre en compte toutes les considérations économiques, ce qui prouve son incompétence.
pour le successeur du petit abbé, rappelez-vous, disparu depuis, chassé du pouvoir par un certain Hirak, un certain mois d'avril 2019. Eh bien, pour cet athée, il faut à tout prix, mais à tout prix, excusez-moi encore une fois, d'emmerder, mais emmerder le voisin marocain. C'est dans ce contexte qu'un consortium de banques algériennes a pris la décision d'ouvrir une filiale au Sénégal. Ce regroupement est composé par ce qu'on appelle la BNA, cette Banque nationale algérienne, actionnaire majoritaire, avec quelques 40% des investissements. Les autres actionnaires sont le CPA, Crédit populaire algérien, la BEA, Banque extérieure d'Algérie, et BAD, Banque de l'agriculture et du développement. Les trois, chacun participant à hauteur de 20% du capital de ce consortium. Mais alors, que fait Rabat ici pour contrer cette stratégie d'Alger? Par cette manœuvre, l'Algérie vise à mettre des bâtons tout simplement dans les roues des banques marocaines, bien implantées depuis longtemps déjà, avec une grande expérience dans les pays comme le Sénégal ou encore la Mauritanie. Deux exemples. Dans le secteur bancaire, le royaume marocain est bien présent au Sénégal avec Attijari Wafa Bank, Bank of Africa et la Banque Atlantique. Cette dernière, la Banque Atlantique donc, étant la filiale du groupe marocain de la Banque Populaire. Notons que le roi du Maroc est attendu au Sénégal, où le souverain ne manquera pas de renforcer la coopération entre Rabat et Dakar, comme toujours, s'agissant notamment du secteur bancaire, juste pour éviter de tomber dans ce piège algérien. Et pour son prochain séjour sénégalais, le souverain marocain devra procéder à de nombreuses inaugurations, notamment le quai de pêche de Soumbé Dioun et le centre de formation à l'entrepreneuriat de Diamniadio. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse, afin d'être informé tout simplement et rapidement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, à la prochaine fois et à bientôt. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.